Et pour les gens qui parlent du classement Elo dans le chat, dites-vous que pour le joueur de top niveau, il y a un truc complètement con avec le Elo, mais alors vraiment complètement débile et qui est facile à expliquer. Dites-vous que là, cette partie en termes de Elo, elle a la même valeur que des parties où ça jouait plus rien au Grand Suisse. Par exemple, où les joueurs n'avaient plus aucun enjeu. Genre que ta partie ait un enjeu ou qu'elle ait pas de l'enjeu, ça a exactement le même coefficient et la même chose en termes d'Elo. C'est absolument con. L'enjeu n'est pas pris en compte. Sauf que pour des joueurs de top niveau, l'enjeu, ça change tout. C'est pas le même Fabiano et le même Maxime que dans une partie en ligue autrichienne par exemple. La fille des Qatar, ouais, parce qu'ils sont sur leur sacro-saint Elo qui veulent pas changer. Comment apprécier si une partie a de l'enjeu ou pas? Bah suivant les tournois. Bah tu regardes une partie de ligue de merde autrichienne, tu sais bien que ça y a pas d'enjeu, que tout le monde s'en branle. Mais tu regardes une finale de Grand Chess Tour, évidemment l'enjeu est beaucoup plus grand. Enfin je sais pas, c'est évident. Parce que comme au tennis, un tournoi futur a pas le même enjeu qu'une finale de Grand Chelem. Je veux dire, c'est débile plus de pas prendre en compte l'enjeu. Vu que le manque d'enjeu se ressent de la même manière pour les deux joueurs, ça change peut-être pas grand chose. Non mais bon, faut arrêter avec ça. C'est juste pas logique, c'est pas logique, point barre. Ça change juste tout en fait. Sans parler d'enjeu, tu veux dire que les gros tournois ont le même coefficient que les petits? Ah, tout a le même coefficient en fait. Mais non, mais arrêtez de me dire que ce serait bizarre de changer le système Elo. Le système Elo il marche pas pour le haut niveau, point. Arrêtez de penser avec vos mentalités d'amateurs.